Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Tous, aujourd'hui nous allons donc voir un sujet qui concerne nos perceptions par rapport à la souffrance de la vie. Alors la première cause du malheur n'est jamais la situation, mais toujours les pensées qui concernent celle-ci. Vous savez très bien que en fait, on est tout le temps en train de ressasser des activités dans notre cerveau qui sont liées donc à des peines, et c'est des projections de peur irréelles qui font référence toujours à notre passé. Et plus on va y penser, plus on va les faire nourrir en nous, les faire grandir en nous, et c'est là où justement on sera carrément désaligné avec ce qu'on en veut, et on n'attirera jamais donc cette loi d'abondance qui est dans ce positif et de ce qu'on voudrait avoir. Va attirer justement l'inverse. Alors donc soyez donc conscient en fait euh, que des pensées qui vous viennent, et dissociez-les de la situation qui est toujours neutre et qui est toujours en fait telle qu'elle est. Il y a la situation, il y a mes pensées à son sujet. Au lieu d'inventer des histoires, tenez-vous-en au fait. Donc voilà, donc c'est lié à nos blessures antérieures, soit de nos vies antérieures, soit de cette vie-là. Et en fait, la situation n'est jamais telle qu'elle est ou telle qu'on l'aperçoit, hein. Il y avait donc Socrate à son époque avait écrit l'histoire des passoires, des trois passoires, il me semble. Il y a ma perception, il y a celle des autres et il y a celle de l'autre. Et donc toutes ces perceptions, c'est ce qu'on voit en PNL. Moi j'ai une maîtrise en PNL, hein, c'est de la psychologie cognitive. Et quand on s'extrait de ce champ de conscience de ce qui s'est passé, par exemple quelqu'un qui a eu un accident de la route, etc., si je me vois en tant que victime, je vais percevoir la situation comme je l'ai vécue. Si je la vois en tant que pompier qui a vu la scène ou qui voit maintenant le résultat, je vais la percevoir autrement. Et puis quand il va voir un témoin de cet accident, il va le percevoir encore lui autrement. Mais on va le percevoir par rapport à notre champ intérieur, donc à notre passé. Et donc, voilà, tout fait référence à ce que l'on a vécu dans nos vies antérieures. Alors ça, il va falloir vraiment le dissocier en conscience pour vraiment nous laisser une chance d'aller mieux et de guérir vraiment dans l'instant présent, puisque quand vous en êtes là, c'est que vous êtes encore dans le passé, hein. Et le passé, ça génère des angoisses, ça génère la maladie, ça génère un désalignement, une désharmonie de notre être. Et ça, en soi, on ne peut pas guérir, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure à une dame en consultation. Quand on va dans un champ de roses ou dans un champ de lavande, quand on rentre à la maison, on revient avec ces odeurs-là. Donc ces odeurs, vous les maintenez, vous les attirez par rapport à vos pensées, hein. C'est ce que disait Albert Einstein. Donc
la matérialisation de notre monde n'est que la conséquence de nos pensées au niveau donc, global, au niveau des êtres humains. Hein. On crée cette réalité. Si on pense que, par exemple, la vie ne changera jamais, que le gaz va toujours augmenter, que c'est de la faute de Pierre et de Paul, on l'attirera. Si on se met dans une résonance de loi d'attraction en sachant qu'il y a plein de problèmes dans ce monde, ces problèmes de ce monde ne sont régis que par des gens qui sont en souffrance. Et que la plupart des gens vont dire c'est des méchants. C'est pas des méchants en fait, c'est des gens en souffrance. Ils ne savent pas montrer autrement en fait leur mécontentement, leur douleur par la méchanceté. Et ça dans tout dans le monde. Donc on ne pourra guérir qu'en envoyant de la lumière sur ces situations ou sur ces personnes, en leur envoyant de l'amour. Je sais que ça peut paraître dur suivant les traumatismes que ces personnes ont pu vous faire. C'est plus facile pour des gens que vous ne connaissez pas. Mais sachez que la lumière gagne toujours. Plus vous enverrez de la lumière et de l'amour sur ces situations ou sur ces personnes, les situations s'arrangeront. Voilà. Il faudra que l'être humain aussi évolue en conscience. Alors, c'est pas parce qu'une personne ne fait pas que vous ne devez pas faire. Hein. Réagissez en conscience, faites en âme et conscience que vous avez envie de le faire, faites-le avec votre cœur. Et ce que vous allez faire de ce monde, de votre vie, ça sera lié donc à vos guerres ou à votre paix intérieure. Donc, quand on a une vision globale de ce monde, comme je peux vous la donné ce matin dans cette vidéo, je pense qu'on est sur le bon chemin. Vous voyez, on est tellement léger. Moi, en tout cas, dans ma vie, je suis très très léger et tout ce que je veux, je le crée. Alors, j'ai aussi des épreuves comme vous qui sont parfois même très dures, mais je m'en relève et je continue à y croire et à toujours à faire le bien. Alors, bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous sommes incarnés sur cette terre. Donc on a aussi un côté sombre, on a un côté lumineux. Les gens qui décideront de voir les côtés sombres ou qui inventeront des côtés sombres à certaines personnes, il y a du boulot à faire sur ces personnes-là. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ça, c'est encore un travail en miroir. Alors il faudra vraiment être dans la conscience pour comprendre tout ceci et pour l'intégrer surtout, hein, pour changer son... Voilà. Nous sommes dans un monde d'égrégores. Voilà, donc vous voyez ce qu'est le monde de la politique à l'heure actuelle au niveau mondial. Faites l'inverse, soyez amour, soyez lumière. Voilà, même si vous voyez les parties sombres de certaines personnes, ou soit vous êtes médium comme moi, et que vous voyez que certains en rajoutent, certains disent que ce qu'ils ne sont pas. C'est pas grave, envoyez de l'amour, de toute façon la vérité fait toujours qu'apparaître et les gens se rendent compte de tout ce qui arrive à un moment donné. Hein. C'est comme quelqu'un qui est infidèle, il est toujours découvert à un moment donné. Et ça pour tout dans la vie. Donc tout est une leçon à apprendre, etc. Donc avancez, évoluez en conscience et puis ne vous souciez pas des autres. Occupez-vous de votre vie, balayez devant votre porte et... surtout, entourez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le champ de rose. Vous allez revenir avec des odeurs, donc avec ces gens-là, faites le tri et gardez les gens qui vous élèvent et non ceux qui vous mettent des pierres sur votre chemin pour que vous cassiez la figure. Ces gens-là, envoyez-leur de l'amour, proposez-leur votre aide. Vous verrez qu'en général, ils n'en veulent pas ou ils en prennent un certain temps et après ils n'en veulent plus. Ils préfèrent retourner dans les vices. Parce qu'ils n'ont pas dépassé ça, ils ne sont pas prêts encore à grandir. Et bien sûr, pour être prêt à grandir, il faut vouloir être prêt à guérir ses blessures. Alors, il y a différentes thérapies. Moi, je sais que le chamanisme que je fais, je travaille au niveau transgénérationnel, c'est hyper puissant. Et j'ai des résultats, mais incontestables. Hein. Voilà, il suffit de regarder sur mon site internet. Les gens, voilà, ce qu'ils mettent comme témoignage. Et on se rend compte que oui, il y a effectivement des thérapies qui sont très puissantes, mais ça commence déjà par le vouloir. Et le vouloir, c'est le faire, se mettre en action et rien lâcher et ne rien abandonner, c'est ça. Et être courageux. Alors bien sûr, on se repose, etc. aussi, hein, mais on ne peut pas non plus toujours travailler, mais il faut se remettre en question en permanence et puis parler, dialoguer, parler en bienveillance. La CNV...
Les paroles non violentes, c'est très bien pour apprendre à communiquer parce qu'on est dans un monde où les gens ne savent pas communiquer. Donc voilà, donc n'oubliez pas que la perception de ce que vous en pensez, c'est vos pensées qui sont liées donc à vos blessures antérieures, des vies antérieures, de cette vie-là, et qu'il faut aller guérir. La situation n'est jamais telle qu'on l'aperçoit, surtout quand on l'aperçoit négativement. Il y a toujours un enseignement à apprendre de chaque situation. Donc si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à pouvoir me joindre. Si vous voulez que vos enfants aillent mieux par rapport au schéma de la lignée familiale karmique dans laquelle vous êtes, et n'oubliez pas que votre vie ne sera la résultante de vos enfants aussi. Ils auront la même vie que vous, en grande partie, parce qu'ils ne sont pas venus s'incarner par hasard dans votre vie comme ça. Donc si vous voulez qu'ils aillent bien, alors allez mieux vous, guérissez-vous et vous guérisserez, vous allez guérir la lignée familiale en même temps. Mais avant de guérir la lignée familiale, il faudra guérir la lignée personnelle avant. C'est toujours intérieur, extérieur. Donc il faudra faire un travail sur soi intérieurement au niveau du karma personnel, des vies antérieures, du karma actuel, plus après au niveau de la lignée familiale pour tout harmoniser. Tout ne se fait pas un coup de baguette magique non plus. Voilà, donc vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Je vous remercie, je vous envoie encore beaucoup d'amour en cette fin d'année. On arrive bientôt aux fêtes de Noël. Moi, je vais être en stage de chamanisme tout à l'heure. Donc voilà, et puis prochaine date, donc ça débute le 15 décembre donc à Strasbourg, Vasselonne, pour les prochains stages de chamanisme. Je vais même aller dans les Vosges, pour aller enseigner aussi après. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous et bon week-end. Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie. Apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.